Salut les amis, aujourd'hui on parle d'une chose qui fait vraiment peur à tous ceux qui ont un site web, les erreurs SEO qui peuvent détruire votre trafic sans que vous le sachiez. Perso, je me souviens quand j'ai commencé en SEO, j'ai fait toutes les erreurs possibles. Un jour, mon trafic a chuté de 70% en une nuit. Et ça à cause de la quatrième erreur dans cette liste. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 10 erreurs mortelles que même des pros font parfois et surtout comment les éviter si vous ne voulez pas que Google vous ignore comme un ex toxique. Restez jusqu'à la fin. Erreur numéro 1, ignorer la vitesse de chargement. La première erreur, c'est de croire que le contenu est roi, mais que la vitesse, on s'en fiche. Grave erreur. Imaginez un utilisateur arrive sur votre site. Il attend 5 secondes, 8 secondes, et paf, il part. Google voit ça et se dit, ce site ne mérite pas mon top 10. La solution, utiliser des outils comme PageSpeed Inside ou GTmetrix. Je les ai déjà détaillés dans cette chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir les autres vidéos. Optimisez vos images. Oui, arrêtez de mettre des JPEG de 5 mégapixels partout. Utilisez un bon hébergement et pensez au lazy loading. Le lazy loading, c'est afficher seulement ce qu'on voit à l'écran et le reste, ça charge juste après. Erreur numéro 2, oubliez le mobile. En 2025, si votre site n'est pas optimisé mobile, c'est comme ouvrir un restaurant sans four. Google utilise le Mobile First Indexing. Il juge votre site sur sa version mobile. Si le texte est trop petit, les boutons pas cliquables, ciao le classement. Testez votre site avec le Mobile Friendly Test de Google. Et surtout, passez à un thème responsive. Petite astuce sur WordPress, vous avez pas mal de plugins, notamment Elementor ou WP Touch. Ces plugins peuvent vous sauver votre vie en SEO. Erreur numéro 3, négliger les balises title et méta description. Là, on touche à un classique. Beaucoup écrivent des titres comme accueil ou page 1. Sérieusement, ça ne se fait plus. Votre balise title, c'est votre CV pour Google. Si elle est nulle, Google ne cliquera pas. Idem pour la méta description. C'est votre pitch de vente dans les résultats. Utilisez des mots-clés, gardez 50-60 caractères pour le title et soyez persuasif. Un outil comme Yoast SEO ou Rank Math peuvent vous aider énormément. Ils vous guident, ils vous montrent le nombre de caractères, etc. Erreur numéro 4, duplicate content. Ah, la copie. Google déteste ça autant que les profs de fac. Si vous avez du contenu dupliqué, même accidentellement, Google euh, peut désindexer vos pages. Par exemple, des pages HTTP et HTTPS. C'est exactement les mêmes. Il y a juste le HTTP qui change. www et non www. Vous voyez? La solution, utiliser des redirects 301 pour les doublons. Et vérifier avec des outils comme Screaming Frog et surtout créer du contenu unique à 100%. Erreur numéro 5, sur optimisation des mots-clés. SEO, c'est répéter le mot-clé 50 fois. Non, non, c'est mort en 2025. Google aime le naturel. Si vous forcez, il vous pénalise pour bourrage de mots-clés, ce qu'on appelle en anglais keyword stuffing. Un petite astuce de pro, utilisez des synonymes et des mots-clés LSI. Par exemple, pour recette gâteau, utilisez pâtisserie, cuisson, etc. Vous avez aussi des plugins que je peux vous recommander. Il y en a un que j'utilise, c'est Surfer SEO ou Phrase. Ces plugins peuvent vous aider à trouver ces termes automatiquement. Sixième erreur, ignorer les liens internes. Les liens internes, c'est comme les autoroutes de votre site. S'il n'y en a pas, Google se perd. Liez vos articles entre eux pour donner du jus SEO aux pages importantes. Exemple, dans un article sur SEO débutant, linkez vers votre guide comment choisir ses mots-clés. Mais attention, pas de lien inutile. La qualité doit toujours passer avant la quantité. Erreur numéro 7, oublier les alt des images. Donc les attributs alt. Les images, c'est pas juste pour faire joli. Si vous mettez pas d'attributs alt, c'est comme offrir un livre sans couverture. Google ne voit pas les images. Il lit l'attribut alt. Décrivez-les avec des mots-clés.
mais naturellement et surtout, ça améliore l'accessibilité. Pour trouver et décrire vos images pour l'attribut alt, vous pouvez utiliser l'IA. L'IA fait très bien ça. Donc sur ChatGPT, vous emportez votre image, vous lui demandez de décrire cette image, il va le faire. Et vous pouvez utiliser cette description-là pour vos balises, vos attributs alt. OK? Erreur numéro 8, acheter des liens. Ah, les liens payants. La tentation ultime. Mais c'est comme tricher à un examen. Tôt ou tard, ça se voit. Google pénalise les sites avec des liens spam ou achetés. Privilégiez le netlinking naturel. Créez du contenu tellement bon que les gens veulent vous linker. Si vous avez des liens toxiques, désavouez-les avec l'outil de Google Désavoue. Je pense qu'il y a un outil comme ça. Il faut que je revérifie le terme, mais je pense que c'est ça. C'est Google Désavoue. Une erreur numéro 9, ne pas utiliser les données structurées. Les données structurées, c'est le hack ultime pour apparaître en riche snippet. Mais 90% des sites les ignorent. Avec le JSON, dites à Google, et voici mon article de recette, voici le temps de préparation, les ingrédients, résultat, un meilleur CTR. Utilisez vous avez pas mal d'outils en ligne, il suffit de taper Schema Markup Générateur, je vais l'écrire soit sur la vidéo ou dans la description, et vous avez plein d'outils pour faire ça. Il suffit de générer un JSON et rentrer les informations, et vous avez vos données structurées. C'est très simple à faire, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà. Erreur numéro 10, ne pas suivre ses analytiques. Dernière erreur, pensez que le SEO c'est set and forget. Et non, c'est comme une plante, il faut l'arroser. Vérifiez régulièrement Google Search Console et Google Analytics. Si une page perd du trafic, agissez vite et rapidement. Voilà les 10 erreurs qui peuvent tuer votre trafic. Mais maintenant, vous avez la solution. Si vous voulez éviter la catastrophe, likez la vidéo pour m'aider à toucher plus de monde et abonnez-vous pour ne pas rater mes prochains tips en SEO. Et puis dites-moi en commentaire quelle erreur avez-vous déjà faite. Et perso, la numéro 4 m'a traumatisé pendant des mois. Donc ça, c'est à mes débuts. Et voilà. À la prochaine et surtout restez dans les bons papiers de Google.